L'histoire se poursuit. Le lendemain, Ronan revint et dit « Je suis venu demander le prix de l'épée. » Mais soudain, il y eut un tas d'objets à cet endroit. Ronan demande « Qu'est-ce que c'est ?» À ce moment-là, Maria expliqua « Ce sont les livres de conseil de l'Académie Pillon et les résumés que j'ai faits moi-même. Vous en avez besoin, n'est-ce pas? Il ne nous reste qu'un mois avant la fin de l'examen. » Ronan demanda « Mais pourquoi tant de choses? Si tu veux me tuer, tu n'as qu'à faire attention plus tard. » Maria, entendant cela, dit « Ce n'est pas comme ça. Ne sois pas comme ça. Je suis dans le même bateau que toi. C'est juste ma façon de nous aider à nous faire accepter tous les deux, et c'est gratuit pour toi. En fait, je voulais t'enseigner moi-même, mais nous devons partir bientôt à cause de ce commerce. Alors étudie bien, car si tu ne réussis pas après toute cette aide, tu devras me rembourser pour tout. Tu comprends? » En entendant les paroles de Maria, Ronan dit « Bon sang, concentre-toi sur toi-même. » Après cela, Maria quitta les lieux en faisant un signe de la main et dit « Alors, le jour de l'examen, nous nous reverrons dans la capitale impériale. Ne perds pas les livres, d'accord ?» Ronan se regarda et dit « Avec ce corps, je pense que je dois l'entraîner. Je dois apprendre. » Tout cela ne faisait pas partie de mes objectifs, mais ce n'était pas si mal. Après cela, Ronan est rentré directement chez lui, mais cette fois-ci, c'était un peu différent. Ronan n'était pas timide et mangeait autant qu'il le pouvait la cuisine d'Iril. Iril, qui voyait son jeune frère excité, était très heureuse de voir le comportement amusant de Ronan. Avec toutes ces calories, Ronan se dit qu'il devrait immédiatement chasser des monstres pour augmenter son endurance et adapter ses capacités. L'histoire se poursuit avec Ronan déjà dans la forêt. En un instant, tous les monstres qu'il a rencontrés sont morts parce que Ronan en a massacré beaucoup, au point que tous les monstres autour du village ont été éliminés. Ronan, qui a terminé ses études, dit que c'est quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé en tant que soldat discipliné. Mais Ronan avait encore du mal à mémoriser tout ce qui était écrit dans les livres. Il essaya vraiment de se souvenir de tout ce qu'il y avait à retenir pour les examens écrits, et un mois s'écoula jusqu'à ce qu'enfin, la partie principale commence. La scène se déroule alors dans la capitale de l'Empire Abalone. Au centre de la ville se trouvait le meilleur institut d'enseignement de l'Empire, la petite ville de la Tour Blanche. En voyant tout cela, Hazel fut très fascinée car ce n'était autre que l'Académie Pillon. Hazel dit « Et, on dit que l'art du Pillon est le Pillon lui-même. C'est vraiment génial. » Voyant l'attitude d'Hazel à ce moment-là, Ronan lui dit « Ne reste pas au milieu de la route. » Hazel s'arrêta, toujours fasciné. « Espèce de villageois. Rentrons à l'intérieur. Tu vas être en retard à l'examen si tu continues comme ça. » C'est là qu'Hazel commença à sentir la différence chez Ronan car, en un mois, il semblait que Ronan avait vraiment changé par rapport à avant. De plus, Hazel avait l'impression de ne pas avoir fait de progrès. C'est pourquoi Ronan frappa à nouveau sur la tête d'Hazel en disant « Arrête de dire des bêtises comme ça et entrons. » Tout en entrant, Ronan se dit « Si tu y penses, à cette heure-ci, à Pillon, est-il possible que je rencontre cette femme ?» La femme à laquelle Ronan faisait référence était le maître d'épée Sullivan. Elle était une représentante du clan de l'épée, très célèbre, un génie de l'épée connu comme la personne la plus forte du royaume car elle avait presque le même âge que Ronan lui-même. Peut-être que Ronan pourrait la rencontrer lors de l'examen cette fois-ci. S'il ne la rencontrait pas, ce n'était pas grave, mais Ronan semblait penser à quelque chose de très important. Peu de temps après, Maria demanda à Ronan « Au fait, tu as toujours ce truc ?» Ronan demanda immédiatement à Maria « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Hazel répondit « C'est la plume que tu as arrachée hier quand tu as sauvé l'oiseau de rêve. Elle pourrait nous mener au propriétaire original. » Ronan, entendant cela, sortit immédiatement la plume tout en disant « Je la porte depuis notre départ car je me souviens que cette personne vit dans la capitale. J'ai donc l'intention de partir à sa recherche après l'examen. » Mais soudain, l'oiseau s'est dirigé vers le dernier étage du bâtiment. La scène s'est alors déplacée vers l'endroit le plus élevé. Une personne dit « Ce travail n'est pas facile. Je ne suis pas fait pour être professeur. Dois-je redevenir un aventurier ?» L'oiseau bleu précédent était appuyé sur l'épaule de la personne. Cette personne n'était autre que Warren, et l'oiseau bleu s'appelait Marv. Lorsque Warren dit qu'il rendrait l'appareil au sauveur de Marv,
il vit soudain une lumière très éblouissante et eut l'intention d'ouvrir la fenêtre pour que l'air puisse entrer. Car peut-être que le sauveur de Marv viendrait soudain et se fâcherait parce qu'elle n'avait pas d'air frais. Mais lorsqu'il ouvrit la fenêtre, Warren fut surpris car Ronan était déjà devant. Ronan dit soudain d'un air effrayant, « Je n'ai même pas encore frappé, mais cette fenêtre est déjà ouverte. » « Vous êtes donc le propriétaire de l'oiseau bleu de tout à l'heure? Êtes-vous un homme animal? » En voyant l'apparition soudaine de Ronan, tous deux furent surpris par cette coïncidence inattendue. Warren dit, « Qui es-tu? Comment es-tu entré ici? N'est-ce pas le dernier étage? » Ronan répondit, « Tu m'as surpris en criant si fort. J'ai cru devenir sourd. » Peu après, Hazel, qui se trouvait là, dit, « Tu vois, pourquoi t'ai-je dit tout à l'heure que nous aurions dû monter les escaliers? » Là, Warren a tout de suite gardé son oiseau bleu et a dit, « Tu t'en prends peut-être à mes Marv? » Mais lorsqu'il vit la plume que tenait Ronan, Warren comprit qu'ils étaient les sauveurs de Marv, et il accueillit immédiatement Ronan. Ronan dit à Warren qu'il était surpris parce qu'il ne s'attendait pas à ce que le propriétaire de l'oiseau soit un werlion, l'un des très rares types de wer humains, et aussi un professeur de l'Académie Pillon. Si j'avais su cela, j'aurais préparé une lettre de recommandation pour vous. Mais l'examen a lieu aujourd'hui. J'espère que vous le réussirez très facilement, mais si vous échouez, alors... Avant que Warren ne termine ses mots, Ronan dit, « Oublie ça. Puisque je suis déjà là, je voudrais vous demander une chose. Comme tu le sais, je n'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que l'oiseau m'a donné hier? » Il s'agissait en fait de l'œuf d'un oiseau de rêve. Warren était surpris, car c'est Marv qui l'avait produit. Même avec l'œuf de l'oiseau de rêve, Warren ne savait pas ce qui en sortirait. En entendant cela, Ronan dit, « Qu'est-ce que tu veux dire? S'il provenait d'un oiseau, ne pourrait-il pas donner naissance à un oiseau? » Mais Warren secoua la tête et dit, « Malheureusement, ce concept ne s'applique pas aux oiseaux de rêve. Ils dépendent de leur environnement. Un oiseau de rêve absorbe un mana unique, puis éclot. Dans la région de Penulafoss, l'œuf donnera naissance à un phénix enveloppé de flammes. Dans le nid d'un monstre, l'oiseau qui éclot prend la forme d'un monstre, et ainsi de suite. Il y a même une situation où l'oiseau qui éclot n'est pas du tout un oiseau. Bien sûr, si j'analyse le mana provenant de cet œuf, il est possible de prédire ce qui va éclore. Mais cet œuf contient beaucoup de mana. Le mana se déchaîne comme du métal en fusion, mais pour l'instant, il est difficile de dire avec certitude ce qu'est cet œuf. Ronan dit, « Ça alors, tu l'as même interprété comme ça. Ce n'est pas juste un œuf? Et toi, oiseau bleu, où étais-tu pour pondre un œuf pareil? C'est la première fois que je vois un oiseau aussi effronté. » Warren dit alors à Ronan, « Je veux que tu prennes soin de cet œuf. » Ronan est surpris. « Mais cela ne vous pose-t-il vraiment aucun problème? N'est-ce pas un œuf de grande valeur? » Warren répondit, « Bien sûr. L'oiseau de rêve ne pond un œuf qu'une fois dans sa vie, mais le fait qu'elle l'ait pondu devant son héros, je pense que Marv ressent quelque chose de spécial à ton égard. Je veux honorer mon ami qui a passé beaucoup de temps avec moi, alors je te donne l'œuf. » En entendant cela, Ronan prit l'œuf et dit, « En tout cas, je suis curieux de savoir en quoi cette chose va éclore. Et il est presque l'heure, notre travail ici est terminé, alors je m'en vais. » Lorsque Ronan voulut partir, Warren l'arrêta en disant, « Attendez une minute, s'il vous plaît. Je réfléchissais à ce que j'allais te donner, et je viens de penser à quelque chose de bien. Prends ceci. Cela t'aidera à faire éclore l'œuf. Prends-le. » La scène se déroule ensuite dans la salle d'examen pratique, précisément dans le bâtiment principal du château de Pillon. Il y avait une salle d'attente pour les candidats aux arts martiaux, où se trouvaient de nombreux candidats. Quelqu'un appelait la liste des candidats à entrer un par un, et finalement, ce fut le tour de Ronan. Ronan était fatigué d'attendre si longtemps. Maria était également présente et dit, « C'est un examen, nous devons attendre aussi longtemps pour être acceptés plus tard. » Lorsque Ronan est entré dans la pièce, Maria a crié, « Attention si tu échoues plus tard. » Ronan a répondu, « Je le sais. Je vous remercie pour votre soutien. Je reviendrai bientôt. » Ronan entra alors dans le hall et pensa, « Voici donc les professeurs de l'Académie Pillon. » Parmi eux se trouvait le directeur de l'Académie, Arkmekrafakratir. Ronan se rendit compte de la force du vieil homme.
Il regarda également la femme et pensa, elle aussi a l'air très forte. J'ai rarement ressenti une telle force dans ma vie précédente. Il s'agissait d'une instructrice autonome nommée Nabi Rose. Ronan inclina alors la tête et dit, je me présente. Je m'appelle Ronan. Le directeur de l'académie, Krafa Kratir, dit, enchanté, Ronan. Je suis le directeur de l'académie Pillon. Votre adversaire est une marionnette qui a été modifiée avec de l'énergie magique. Vous pouvez faire la démonstration de votre technique en utilisant cette marionnette. As-tu choisi la technique que tu veux nous montrer? Ronan dit, ce n'est pas une technique spéciale, juste un coup rapide. Je pense que c'est suffisant pour cette marionnette. En entendant cela, l'un des juges à la longue barbe dit, un simple coup sans mana. Il y a toujours des gens comme ça qui jugent les poupées magiques modifiées sur leur seule apparence et qui disent des choses aussi stupides. Le juge à la moustache blanche ajouta, ce sont des candidats du village, il est donc normal qu'ils ne le sachent pas, même si elle a une régénération très rapide. Les deux instructeurs continuèrent à parler et à dénigrer Ronan, tandis que le directeur de l'académie pensait, ils sont très présomptueux. Même devant nous, ils osent dénigrer quelqu'un avant d'avoir essayé. Que se passera-t-il si ce garçon prouve plus tard que vous avez tort? À ce moment, Ronan tenta soudainement de donner un coup d'épée. Le chef de l'académie ressentit soudainement quelque chose d'étrange. Comment peut-il avoir une telle force à son âge? Il devrait être impossible pour lui de se déplacer aussi vite. En un instant, l'attaque de Ronan fut libérée, ce qui surprit l'instructrice. Ronan dit, c'est ce que je peux faire. Les deux instructeurs qui avaient rabaissé Ronan sous-estimaient encore sa force et dirent au directeur de l'académie qu'il devait échouer. Mais le chef de l'académie et l'instructrice se sont levés. L'instructrice s'élança soudain vers Ronan pour lancer une attaque mortelle. L'attaque se dirigea directement vers le cou de Ronan et s'arrêta soudainement. Ronan resta immobile tandis que l'instructrice disait, « Désolé de vous avoir fait peur. Qui êtes-vous ? La technique d'épée que tu viens d'utiliser, où l'as-tu apprise ?» Après avoir attaqué Ronan, l'instructeur Nabi Rose a continué à lui demander où il avait appris cette technique. Ronan ne savait pas trop quoi répondre, alors Nabi Rose a dit, « Laisse-moi changer ma question. Avez-vous vu mon mouvement avant ?» Ronan répondit, « Bien sûr que je l'ai vu. Vous êtes vraiment très bon. En un instant comme celui-ci, il serait très difficile pour les humains de dégainer leur épée, sans parler du fait que tu as même balancé ton épée 3 fois. » En entendant ça, Nabi Rose dit, « Ne fais pas l'idiot. Tu as aussi donné 3 coups d'épée d'affilée. C'était un geste très arrogant. Tu crois que je ne connais pas tes talents d'épéiste? Je sais que tu as délibérément ralenti ta dernière attaque. » Ronan fut un peu surpris. Nabi Rose poursuivit, « Tu devrais montrer tes vraies capacités, ne pas faire semblant d'être faible. As-tu oublié dans quelle académie tu es maintenant ?» En entendant les mots de Nabi Rose, les deux instructeurs qui avaient rabaissé Ronan furent très surpris car ils n'avaient même pas pu voir l'attaque de Ronan auparavant. Ronan pensa, il doit y avoir un malentendu. J'étais en train d'ajuster ma force parce que je pensais que mon épée ne survivrait pas au dernier coup. Mais elle pense que je déprécie cette académie et que je cache ma force. Si je lui explique, elle ne me croira pas. Après cela, Nabi Rose rengaina son épée et dit à Ronan, « Je me souviendrai de toi, et je t'apprendrai moi-même. » Elle retourna ensuite s'asseoir. Le chef de l'académie jeta un coup d'œil à Nabi Rose, pensant, « Elle va lui enseigner elle-même ?» On dirait qu'elle l'a choisi comme élève. Il dit ensuite à Ronan, « Bon travail, Ronan. Nous terminerons votre examen par les questions habituelles qui n'ont pas de réponse précise, alors répondez selon ce que vous pensez être juste. Mais en tant que directeur de l'académie, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que tu veux apprendre en entrant à l'académie Pillon ?» Ronan était confus et pensait, honnêtement, je ne sais pas du tout comment répondre à cette question. Mais il a ensuite tout raconté au directeur de l'académie, en disant qu'il n'avait pas de raison particulière. Ronan voulait simplement ne pas avoir de regrets, c'est ce qu'il a appris pour la première fois. En entendant les paroles de Ronan, le directeur de l'académie est resté silencieux. Comme s'il avait compris, il autorisa Ronan à quitter la salle d'examen. Il dit ensuite, il a dit qu'il ne voulait pas avoir de regrets. C'est un problème. Je ne sais pas comment je vais lui apprendre. À ce moment-là,
l'instructeur à la longue barbe a demandé au directeur, « Que s'est-il passé exactement ici auparavant, instructeur Nabirose ?» Maintenant, vous et le directeur semblez vous intéresser à lui. Qu'est-ce que ce gamin a fait pour que vous soyez tous les deux comme ça? Soudain, la poupée magique qui aurait dû être très forte fut détruite. Les deux instructeurs qui avaient humilié Ronan crièrent, « Pourquoi est-ce arrivé ?» La poupée magique fut immédiatement détruite après que Ronan eut quitté la pièce. Ronan pensa, la femme à l'épée, même dans mon ancienne vie, elle était très effrayante. Puis-je garantir la victoire si je me bats contre elle? Je crois que j'ai rencontré beaucoup d'obstacles, mais il me semble que j'ai encore un long chemin à parcourir. Il semble que j'ai fait tout ce qu'il fallait à l'Académie Pillon. Comme vous l'avez dit, commandant Adésan, il semble que je puisse apprendre davantage dans cette académie. Après cela, Ronan continua son examen écrit et pensa que tout serait facile. Cependant, à la fin de l'examen écrit, Ronan avait l'air frustré parce que ce n'était pas si facile que ça. Grâce à cet incident, nous savons que Ronan n'est pas très doué pour les examens écrits. Même lorsque Ronan traînait avec Maria et Hazel, il était très frustré et disait, « Tout était si gâché. Ma vie s'est terminée comme ça. » Voyant Ronan frustré, Maria dit à Hazel, « Hazel, pourquoi est-il comme ça? S'il avait répondu à la moitié des questions, il aurait pu réussir. » Hazel répond, « On dirait que Ronan n'a même pas réussi à répondre à la moitié du test. » En entendant cela, Maria paniqua et dit, « Quel idiot! Comment peut-il être comme ça? » Maria et Hazel essayèrent de calmer Ronan, et bientôt l'annonce arriva. Une lumière éblouissante apparut, surprenant tout le monde. Ils dirent, « Regardez-moi ça. » Enfin, la liste des personnes qui ont réussi le test est apparue. Hazel dit, « Regardez la liste des participants qui ont réussi. » Maria ajouta, « Elle est donc apparue plus vite que je ne le pensais. » Hazel, qui était étudiante en magie, s'était classée 12e à l'examen pratique et première à l'examen théorique. De son côté, Maria, étudiante en arts martiaux, avait obtenu la 9e place aux examens pratiques et théoriques. En voyant cela, elles étaient toutes les deux très heureuses. Hazel et Maria ont sauté de joie parce qu'elles avaient toutes les deux réussi l'examen. Maria félicite Hazel d'avoir obtenu la première place à l'examen théorique, même si deux autres personnes ont obtenu le même rang. Hazel a tout de même obtenu la première place, ce que Maria a trouvé très mignon. Hazel a dit que c'était juste de la chance. Maria s'est alors retournée et a dit à Ronan, « Ronan, comment est ton rang ?» Mais Ronan a eu l'air frustré et a dit, « Je ne sais pas. Mon nom n'y figure même pas. » En entendant cela, Maria fut choquée et dit, « Sérieusement, Ronan? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Arrête de plaisanter. As-tu bien vérifié? Ce n'est pas possible. » Maria ouvre alors les yeux de Ronan et lui ébouriffe le visage. Ronan dit, « Je t'ai dit que non. J'ai tout lu plusieurs fois. Même mon examen écrit était un vrai fiasco. » Soudain, il y eut une terrible explosion qui surprit tout le monde. Ronan l'a vu et a dit, « Quelque chose de frappant est soudainement réapparu. » Maria dit, « Ce qu'ils font, c'est tirer des boulets de canon pour l'examen d'entrée, un accueil honorable pour chaque département. » Mais soudain, le Glory Phoenix est apparu. Le Glory Phoenix se préparait à lancer une attaque, et soudain, l'attaque fut dirigée vers Ronan. Ronan fut surpris et ne comprit pas ce qui se passait. Juste au-dessus de la tête de Ronan, la lumière explosa et afficha un message impressionnant, mention honorable dans le style d'arts martiaux pour Ronan. Il a obtenu la première place à l'examen pratique, mais son examen théorique a été classé 5712 parmi tous les étudiants. Les gens ont été surpris de voir cela. Maria et Hazel prirent Ronan dans leurs bras et lui dirent, « Eh, tu as obtenu une mention honorable malgré ton classement de 5712 à l'examen théorique. Tu as même obtenu une mention honorable comme ça, tu es vraiment impressionnant. » Hazel a félicité Ronan, disant qu'elle savait depuis toujours qu'il était un génie. Ronan était encore confus, mais il pensa, « Attendez, si je suis arrivé premier, cela veut dire qu'elle a perdu contre moi. » Connaissant sa personnalité, elle ne restera pas silencieuse parce qu'elle a perdu. C'est une situation désagréable. Et c'est vrai, soudain, derrière Ronan, une femme est apparue et a dit, « Alors, c'est toi qui as obtenu la première place à l'examen pratique. » Ronan entendit la voix et pensa, «
Je pensais que ce serait comme ça. Allons-nous nous rencontrer de cette façon? Il s'avère que cette personne est une épéiste nommée Sullivan. Voilà, c'est tout pour ce manhwa. Restez à l'écoute pour de nouvelles mises à jour, et à bientôt.